Bienvenue à tous. Nous allons aborder aujourd'hui les récents progrès du lanceur lourd de la NASA et de la mission Artemis II. Commençons. La méga-fusée de la NASA a été déplacée sur la rampe de lancement à Cap Canaveral en Floride pour la mission Artemis II. La méga-fusée de la NASA a été déplacée sur la rampe de lancement à Cap Canaveral en Floride pour la mission Artemis II. La méga-fusée de la NASA a été déplacée sur la rampe de lancement à Cap Canaveral en Floride pour la mission Artemis II. La méga-fusée de la NASA a été déplacée sur la rampe de lancement à Cap Canaveral en Floride pour la mission Artemis II. Le Space Launch System de 88 mètres a été transporté verticalement sur un trajet de 6,5 km. Le Space Launch System de 88 mètres a été transporté verticalement sur un trajet de 6,5 km. Le Space Launch System de 88 mètres a été transporté verticalement sur un trajet de 6,5 km. Le Space Launch System de 88 mètres a été transporté verticalement sur un trajet de 6,5 km. Les derniers tests et répétitions générales se dérouleront avant la mission de 10 jours autour de la Lune. Les derniers tests et répétitions générales se dérouleront avant la mission de 10 jours autour de la Lune. Les derniers tests et répétitions générales se dérouleront avant la mission de 10 jours autour de la Lune. Les derniers tests et répétitions générales se dérouleront avant la mission de 10 jours autour de la Lune. Le lancement le plus tôt prévu est le 6 février, avec d'autres fenêtres en février, mars et avril. Le lancement le plus tôt prévu est le 6 février, avec d'autres fenêtres en février, mars et avril. Le lancement le plus tôt prévu est le 6 février, avec d'autres fenêtres en février, mars et avril. Le lancement le plus tôt prévu est le 6 février, avec d'autres fenêtres en février, mars et avril. La fusée a été déplacée par un transporteur chenillé, atteignant une vitesse maximale de 1,3 km/h. La fusée a été déplacée par un transporteur chenillé, atteignant une vitesse maximale de 1,3 km/h.
La fusée a été déplacée par un transporteur chenillé, atteignant une vitesse maximale de 1,3 km/h. La fusée a été déplacée par un transporteur chenillé, atteignant une vitesse maximale de 1,3 km/h. La mission Artemis II comprendra 4 astronautes, dont un Canadien, Jeremy Hansen. La mission Artemis II comprendra 4 astronautes, dont un Canadien, Jeremy Hansen. La mission Artemis II comprendra 4 astronautes, dont un Canadien, Jeremy Hansen. La mission Artemis II comprendra 4 astronautes, dont un Canadien, Jeremy Hansen. La mission devrait emmener les astronautes plus loin dans l'espace que jamais auparavant. La mission devrait emmener les astronautes plus loin dans l'espace que jamais auparavant. La mission devrait emmener les astronautes plus loin dans l'espace que jamais auparavant. La mission devrait emmener les astronautes plus loin dans l'espace que jamais auparavant. L'équipage observera la Lune pendant 3 heures pour préparer un futur atterrissage au pôle Sud. L'équipage observera la Lune pendant 3 heures pour préparer un futur atterrissage au pôle Sud. L'équipage observera la Lune pendant 3 heures pour préparer un futur atterrissage au pôle Sud. L'équipage observera la Lune pendant 3 heures pour préparer un futur atterrissage au pôle Sud. La mission Artemis III, prévue au plus tôt pour 2027, inclura un atterrissage lunaire. La mission Artemis III, prévue au plus tôt pour 2027, inclura un atterrissage lunaire. La mission Artemis III, prévue au plus tôt pour 2027, inclura un atterrissage lunaire. La mission Artemis III, prévue au plus tôt pour 2027, inclura un atterrissage lunaire. La Mission Management Team garantit la sécurité de l'équipage comme priorité absolue. La Mission Management Team garantit la sécurité de l'équipage comme priorité absolue. La Mission Management Team garantit la sécurité de l'équipage comme priorité absolue. La Mission Management Team garantit la sécurité de l'équipage comme priorité absolue.